D'abord, voyons voir un petit peu ce qui se passe, parce que après l'effort, le réconfort, Oui. Amélie, vous êtes venue avec tout un tas de produits, et ça c'est une bonne chose. Des produits des 7 vallées, la région du Ternois. Il y a quoi là sur la table, en gros? Alors, il y a de très bonnes choses qui viennent vraiment donc, des 7 vallées du Ternois. Pour vous recentrer, nous, on est entre Arras et le Touquet. C'est vraiment l'échappée verte en Hauts-de-France. Le jardin secret aux portes de la Côte d'Opale et de la baie de Somme. Donc là, vous avez du sirop, donc vraiment des sirops à base de produits naturels qui sont faits sur Wambercourt, dans la jolie vallée de la Planquette. On a des biscuits qui sont faits à Gouy-Saint-André, du jus de pomme. Ça, c'est vraiment le moment, qui est fait chez Melarosa Grigny. On a aussi de la bière, donc ça c'est fait à Marconne, de l'hydromel. Vous dites pas, oh, la bière Non, alors, je me retiens parce que, alors vous savez, à la télévision, on n'a pas le droit à la bière. C'est pas grave. Avec modération. Avec modération. Il faut effectivement être modéré sur Je crois que j'ai reconnu au loin aussi du perlé de groseille. Exactement. Ah, oui. Monsieur Alors, Alain, le perlé et la frénette, tout au fond. puisque pour Et la ceux qui ne frénette sont aussi, pas c'est trop parti. alcool, on a la frénette, puisque chez nous on fait beaucoup de randonnées. On parlait de vélo, et ben dans les 7 vallées et le Ternois, on a vraiment beaucoup de circuits de randonnée pédestre, du vélo, de l'équestre et du canoë aussi. Rassurez-nous, Amélie, vous ne repartez pas avec tout ça après. Non, je vous laisse tout ça pour qu'on déguste ça tous ensemble. Entièrement d'accord. Voilà. Alors, si vous êtes avec nous, ce n'est pas seulement pour présenter ces produits qui sont évidemment de qualité et nombreux dans la région des 7 vallées, mais c'est aussi pour parler de ce territoire qui est un véritable territoire destination vacances. On peut dire ça comme ça? Oui, alors on invite justement les vacanciers pour les vacances d'automne à venir profiter chez nous d'une échappée verte en Hauts-de-France. Ça passe par de la randonnée, ça passe aussi par des ateliers qu'on fait vivre en famille, donc au donjon de Bourg. Alors là, c'est vraiment des ateliers qu'on vit donc en ce moment par groupe de 6 personnes maximum sur réservation autour d'Halloween. Donc ça, c'est vraiment sympa dans le donjon de Bourg. On a aussi le centre Azincourt 1415 qui vous propose des animations. On a nos villages patrimoine. Alors dans chacun des villages patrimoine dans les 7 vallées et le Ternois, vous avez des circuits balisés qui sont à vivre en famille. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et on a des ateliers d'art et d'artistes dans les 7 vallées et le Ternois. Donc, tout ce qui est activité vraiment autour du textile pour que chacun puisse participer et faire ses petits chefs-d'œuvre. C'était important et vous avez réussi à maintenir ces animations malgré Oui, on a vraiment voulu maintenir toutes nos animations. Alors, le protocole est respecté, tout le monde est bien en sécurité. Et puis, bien sûr, on a la nature qui est là et puis il faut en profiter ensemble. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Alors, ce qu'on vient chercher chez vous, c'est à la fois le dépaysement, le verre, mais aussi l'eau. L'eau, oui. Importante on est toujours au fil de l'eau. On a des moulins dans la vallée de la Crécoise notamment, qu'on vous invite à découvrir dans la vallée du Bras de Bronne. Donc c'est toujours ce côté ressourcement, nature qu'on retrouve chez nous. Et puis bien évidemment, pour ponctuer nos visites, vous avez toutes ces gourmandises à découvrir. On a beaucoup parlé après le confinement d'un retour au vert, des citadins qui ont envie justement de verdure, de dépaysement. Est-ce que vous l'avez constaté sur le territoire? Oui. Après le confinement, on a eu énormément de personnes qui sont venues à l'office de tourisme pour nous dire « moi je cherche de la randonnée, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?» Et on a eu beaucoup de personnes qui venaient de Lille, de Paris, donc vraiment pour se ressourcer au plus proche de chez eux. Donc on l'a bien compris, il y a pas mal d'activités. C'est bien de rappeler aussi pour ceux qui veulent découvrir les 7 vallées, c'est que c'est excessivement vallonné, donc il y a beaucoup de perspectives, les paysages changent. On n'est pas sur du plat, là vraiment. Non, c'est très très chouette. On est quand même sur la route de la mer. Est-ce que c'est pas difficile de retenir le chaland qui a tendance à aller directement sur la côte? Disons c'est un challenge justement de les faire venir chez nous, mais bon, je pense qu'on joue aussi sur le fait que dans les 7 vallées et le Ternois, on a ce côté nature qu'on ne va pas forcément retrouver sur la côte, mais on est complémentaires en fait. Donc on travaille beaucoup avec la Côte d'Opale et la baie de Somme, et c'est pour ça que pour nous, on se dit qu'on est vraiment un jardin secret aux portes de la Côte d'Opale et de la baie de Somme. Oh, des noms qui font rêver. Loti, la Crécoise, la Canche, la Planquette, ça ce sont les cours d'eau qui sont évidemment sur le territoire des 7 vallées. Beaucoup d'animations et beaucoup de randonnées possibles. Le mieux finalement, c'est de venir vous voir. Oui, alors on met régulièrement nos animations en ligne sur notre site web, donc le 7vallées-ternois-tourisme.com. C'est écrit, regardez, voilà. c'est bien fait. Et la page Facebook 7 vallées Ternois Tourisme. Bon, vous connaissez un peu, vous, Florence, la région du Ternois, les 7 vallées, tout ça? Un peu, mais alors du coup, on m'avait donné envie de réserver au donjon du Bourg. Oui, donjon de Bourg. Je reçois des amis la semaine prochaine et ça me donne envie de prendre un avec plaisir. Voilà. Vous avez bien fait de venir.